Il sera question d'histoire. Française, Français, I have a dream. Je suis contre la peine de mort. Le 19 avril 1974, les Français découvrent sur leurs écrans de télévision un étrange monsieur en pull rouge et aux longs cheveux blancs. Il s'appelle René Dumont et présente sa candidature aux élections présidentielles. Nous, les écologistes, on nous accuse d'être des prophètes de malheur et d'annoncer l'apocalypse. Dès le 19e siècle, des voix se lèvent pour alerter les hommes sur leur mépris de la nature et la nécessité de la préserver. Mais rien ne semble pouvoir arrêter l'industrialisation en marche. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France entre dans les 30 Glorieuses. L'heure est à la modernisation, à la productivité, au progrès et au pillage des ressources naturelles. Dès les années 50, les scientifiques constatent la disparition massive d'espèces vivantes et tentent d'alerter la population. Les animaux vont disparaître, il n'en restera plus bientôt. En Afrique, c'est de l'hécatombe permanente. C'est ça qu'il faudrait faire comprendre aussi. Progressivement, ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer la pollution, la déforestation, l'agriculture intensive et la surpêche. L'alerte est donnée. Et grâce à l'essor de la télévision, elle résonne bientôt jusque dans le salon des Français. Cette pollution, nous devons tout faire pour qu'elle ne s'étende pas vers le large. Si ces glaciers venaient à fondre, le niveau des océans monterait d'environ 100 de mètres, noyant la plupart des villes. Des penseurs visionnaires, comme le philosophe Bernard Charbonneau et le sociologue Jacques Ellul, dénoncent la course effrénée de l'homme vers la technologie et le progrès qui détruit la nature et aliène l'individu. À la fin des années 60, le mouvement s'accélère. L'écologie politique est en marche. Le 18 mars 1967, le Torrey Canyon fait naufrage au large des côtes anglaises. 120 000 tonnes de pétrole se répandent dans la mer. Cette première marée noire en Europe émeut l'opinion. Un an plus tard, la société française est secouée par la révolte de mai 1968. L'écologie ne figure pas dans les slogans des manifestants, mais des sujets de préoccupation tels que les pollutions et la société de consommation surgissent de ce mouvement contestataire. Il faudra néanmoins attendre encore quelques années avant que ne soit clairement établie la relation entre capitalisme et destruction de la nature. Dans la destruction de la nature qui nous entoure, nous sommes allés jusqu'au point de non-retour. Les années 70 vont ainsi marquer un véritable tournant dans l'émergence de l'écologie politique. Dans cette nouvelle décennie qui s'ouvre, quelque chose a changé. L'écologie est devenue un sujet de société. Le 7 janvier 1971, le président Georges Pompidou crée un ministère de l'Environnement. 5 mois plus tard, sur le plateau du Larzac, des paysans se rassemblent pour lutter contre le projet d'extension d'un camp militaire qui menace leurs terres. Ils sont bientôt rejoints par des dizaines de milliers d'activistes. C'est la première grande mobilisation écologiste de l'histoire en France. Le 5 juin 1972 s'ouvre à Stockholm le Sommet de la Terre, première conférence internationale de l'ONU sur le thème de l'environnement. 4 mois plus tard, les scientifiques américains publient le rapport Meadows, qui alerte sur les dangers de la croissance dans un monde aux ressources limitées. Sinon, les prochaines générations devront payer notre imprévoyance et notre égoïsme. De nombreuses associations, comme les Amis de la Terre, rassemblent scientifiques et intellectuels. Avec eux, l'écologie se politise et se radicalise. De nouvelles idées foisonnent. On interroge le lien de l'écologie avec le capitalisme, l'agriculture, le féminisme. Il s'agit de proposer aux citoyens de vivre en société, de produire, d'habiter, sans mettre en danger ni la nature, ni les individus qui composent cette société. Mais ce mouvement écologiste protéiforme souffre d'un important manque de cohésion. En avril 1974, les associations écologistes demandent à l'agronome René Dumont de devenir leur porte-parole et de se présenter aux élections présidentielles.
L'homme au pull rouge ne recueille que 1,3% des suffrages. Mais avec lui, l'écologie est entrée en politique. 10 ans plus tard, en 1984, des militants se rassemblent pour créer les Verts, le premier parti écologiste de France. Nous pouvons certainement aujourd'hui, avec la technique que nous avons à notre disposition, régler ce problème pour que nos enfants aient une nature plus belle et un mode de vie plus heureux.